Amis jeunes, nous sommes réunis autour de cette table de cette émission Expression Jeune pour nous intéresser à un sujet qui autrefois était tabou, les pratiques occultes. Dans la modernité d'aujourd'hui, la jeunesse est plus que jamais ancrée dans ces pratiques. Pour en parler, nous avons invité quelques membres du centre de formation Génération d'héritage de Koumansi Sopim. Ce sont des jeunes chrétiens, travailleurs et non, diplômés et non. Et le slogan est « Qu'est-ce qu'on a à laisser à la génération à venir ?» On note également la présence du prophète Krasso, qui est l'invité principal de cette émission, à qui questions et contributions seront proposées. Tout de suite pour la présentation avec prophète Joël Krasso. Merci d'abord d'être venu sur ce plateau. Alors vous êtes... Le prophète Joël Krasso, le responsable du ministère de la compassion des âmes, c'est un ministère d'évangélisation. Je suis le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Nous prenons le soin d'éclairer l'opinion publique sur les méfaits de la sorcellerie. Donc je suis le guide spirituel de cette confédération. Nous avons aussi mis une brigade en place, la brigade anti-sorcier, parce que le problème clé de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Or, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge et ça a porté la chasse aux sorcières. C'est vrai qu'ils ne pourront pas être brutales comme eux, comme ils l'ont fait dans le passé. Mais nous avons une manière, l'inquisition, où on prenait les sorciers, avec les Baxonans, on les arrachait des aveux. Et ça a porté parce qu'ils ont pris 15, 17e siècle, le 15, 17e siècle. Ils ont connu un grand siècle glorieux, le 18e siècle, la révolution industrielle, parce qu'ils ont éradiqué la sorcellerie sur leur territoire. Mais le problème de l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, malheureusement, aujourd'hui vient un État. Or, là où il y a la présence de la sorcellerie, il y a le État. C'est caractérisé par le État. Alors, racontez-nous maintenant comment vous êtes devenu prophète. D'abord, prophète, Joël Krasso. Merci. D'abord, ma conversion. D'abord, je suis issu d'une famille musulmane. Ma mère s'appelle Keita Maria, mon père c'est Krasso Nyabwe Benjamin. À l'état civil, moi j'ai connu Jésus-Christ d'abord avant d'être appelé au ministère des prophètes. La première personne qui parlait, il faut dire que je suis victime de la sorcellerie. Mon père, c'est mon père qui parlait de la sorcellerie. Or, et tout ce qui venait du village, c'était synonyme chez lui de la sorcellerie. Mon père avait fait 100 hectares de plantation de cacao. Pendant que ça devait rentrer en production, paf, c'est rentré en cendre. Il a fait des brousses, c'est rentré en cendre. Et il s'est levé un bon matin. Or, moi, je savais que mon père était beaucoup dans les pratiques. Mon père rentre au village et il a eu une réunion, parce qu'on a eu les échos après, une réunion avec toute sa famille et tous les villages. Il les a bénassés. Et quand il est sorti du village, 5 km après, il a fait un accident, tonneau, et donc le dos fracture. Et dès qu'il est rentré du village, il a commencé à inculquer dans l'esprit des enfants que nous sommes, de ne même plus penser au village parce que c'est la sorcellerie et tout ça. Et mon père, j'ai perdu mon père en 93. Le 23 juin 93, est mort d'une mort mystique. Mon père, déjà le 22, c'était un jeudi. On a même dîné avec notre papa. Le 23 matin, il s'élève, un vendredi. Il fait sa toilette. En temps, on savait que mon père, il avait des amulettes, il avait tout ça pour se protéger. Mon père avait tellement peur de la sorcellerie. Et quand mon père entrait dans la douche, le 23 juillet 93, il est tombé, il a poussé un grand qui dans la douche. On m'étrangle, un grand qui. Et nous sommes tous levés du lit, on l'a trouvé dans la douche en train d'agoniser, on l'a soulevé. On l'a envoyé au salon, il criait, on m'étrangle. Et en luttant avec les forces, on sentait qu'il luttait avec des forces. Et puis à un moment, il a commencé à baver, il a rendu là. Et c'est mon frère aîné qui a dit, mais tiens, le père a dit qu'on l'étranglait. On a vu, il est bleu au niveau du cou. Et on a appelé le service des pompes funèbres qui est venu. Et moi, j'ai suivi le corps de mon père jusqu'à la mort. Et c'est le monsieur, le morguier qui m'a encore choqué. Il a dit, mais qui l'a étranglé? Après, il a dit, qui l'a étranglé? Et il a commencé à pleurer parce que le corps, il saignait par le nez et tout ça. Et pendant les funérailles de mon père, on a vu vraiment cette présence de la sorcellerie parce que les gens voulaient vraiment s'accaparer de l'héritage de notre papa. Donc on a fini par comprendre. Or, après les funérailles, il y a eu un regroupement familial. Je me suis retrouvé en France pour ma formation. Donc je suis allé à Grenoble. À Grenoble, j'ai fait ma formation d'hôtellerie. Et j'ai perdu mon frère aîné 6 mois après l'enterrement de mon père. Et ma soeur aussi a suivi, ma grande soeur a suivi. Or, on sentait qu'il y avait comme un tueur en série dans la famille, tueur en série. Et moi, j'étais en France, quand j'ai appris que ma soeur est morte, j'ai fini par rassembler la famille. J'ai dit, je suis convaincu qu'ils vont m'attaquer. Les gens ne voulaient pas que j'accepte la chose. Donc, j'aurais dit non, c'est une réalité, puisque après mon père est venu, mon frère aîné et ma soeur
Et je suis incapable de vaincre ça, mais je suis convaincu qu'ils vont m'attaquer. Effectivement, en 1994, pendant mes études à Grenoble en hôtellerie, en novembre, j'ai commencé à vomir en plein coup le sang. Je vomissais du sang, les gens fuient, ils m'ont laissé seul dans la salle. Et après ça, ils sont venus avec un SAMU. Ils m'ont amené à l'hôpital. Après analyse, ils ont dit, monsieur, vous n'avez rien. Et j'ai commencé à pleurer. Le médecin pensait que je pleurais d'émotion. Or, j'ai fini par comprendre que c'était une maladie mystique. Et une semaine après, je reprends les cours. À la même heure, la même chose se reproduit. Or, on me ramène sur Paris, en famille, pour n'est-ce pas, voir le sujet. Et c'était vraiment sérieux. J'aurais rappelé, j'ai dit, j'étais convaincu qu'il allait m'attaquer. Je suis convaincu que j'ai vu un problème. C'est tellement mystique. Et je suis convaincu que c'est la sorcellerie. Ils m'ont dit, non, non, c'est pas une question de sorcellerie. Mais si, c'est sa sorcellerie. Puisque mon père est mort, mon frère aîné est mort. Et ils nous ont menacés. Les personnes qui sont venues au funérailles qui voulaient s'emparer de l'héritage de mon papa, nous avons refusé. Et je suis convaincu que ce sont eux qui sont à la base de tout ça. Et après 2 mois d'analyse et tout ça, on m'a amené un professeur spécialisé en poumons. Et ce qui était bizarre, c'est que les nuits, j'avais des douleurs au niveau des poumons. Et dans la journée, ça s'arrêtait. Voilà, donc je hurlais toutes les nuits. C'est comme des brûlures dans le poumon. Et c'est après l'analyse, j'ai vu les spécialistes qui regardaient les documents. Il m'a dit, il m'a interrogé, ça va? J'ai dit oui, si. Dans la journée, ok, mais la nuit, j'avais des problèmes. Il m'a dit, j'ai dit non, écoutez, je sais que vous ne pouvez rien contre ça, c'est un problème purement spirituel. Il a tiqué, il dit non, j'ai lâché le mot, il dit c'est la sorcellerie. Il dit, vous croyez à ça? J'ai dit oui, je crois à la sorcellerie parce que c'est une réalité africaine. Il a dit non. J'ai dit si, c'est vous qui avez combattu les sorciers, vous les blancs, c'est vous qui avez combattu les sorciers. Pour nous, c'est une réalité africaine puisque ça n'a pas été éradiqué. Or, moi, je ne croyais pas aussi comme lui. Et donc, j'ai dit, je ne croyais pas comme toi. J'ai fini par croire parce que mon père est mort de ça, mon frère. Donc, il a appelé mes tantes et mes parents pour me faire une thérapie, pour m'amener ça dans la tête. J'ai dit non. Si j'en ça dans ma tête, les sorciers vont m'avoir. Or, il fallait chercher une protection. Et moi, j'étais en quête de protection. Et c'est ma cousine qui va me parler de Jésus. J'ai dit, mais qu'est-ce que Jésus peut faire? Elle dit, non seulement il peut te guérir et te protéger. Or, ça m'a soulagé. J'ai dit, mais comment? Par la foi. Or, mes petites soeurs me parlaient d'aller au Mali. J'ai dit, non. Mon père est allé. Ça n'a pas abouti, ça n'a pas fait quelque chose. Donc, moi, je cherche une autre protection ailleurs. Elle me parle de Jésus, dont je fréquente une église. Le pasteur me dit, la seule condition pour être guéri, il faut accepter Jésus. J'ai dit, on l'accepte. Comment on paye? Non, on l'accepte. J'ai dit, il m'a fait lever les mains, il m'a fait une prière de pécheur. Je reprends la prière, je t'accepte Jésus comme sauveur, sauvé. Ok, j'ai dit au pasteur, c'est tout. Il m'a dit tout. Donc, j'ai commencé à fréquenter la communauté pendant 2 semaines. J'ai pas eu de résultat. Donc, j'approche le pasteur dans l'église. J'ai dit, mais écoutez, pasteur, je ne suis pas guéri. Il dit non, est-ce que vous avez vraiment? J'ai dit mais si, c'est parce qu'il y a eu la foi que j'ai dans votre église et ça fait 2 semaines que je suis dans l'église. Je suis en quelque chose, la protection et ma guérison. Le pasteur dit mais écoutez, Dieu a 2 choses, il a 2 options. Ou il vous guérit, ou vous mourrez avec cette maladie, vous irez au ciel. J'ai dit au pasteur non, ça ne m'intéresse pas le ciel. Moi, tout ce que j'ai besoin maintenant, c'est que Jésus-Christ me délivre. Et puis maintenant, je crois au ciel. Et donc, j'abandonne l'église. Et c'est une sœur pentecôtiste de la cousine, une camarade de la cousine, ma cousine, qui m'a approché pour me dire, écoute, je ne te demande pas de venir à l'église, mais fais une expérience, demande à Jésus de te montrer ceux qui sont à la base des problèmes. Et c'est ce que j'ai fait. Non, moi, je ne voulais plus aller à l'église. Donc, je pose la question, je dis, si tu es vivant, Jésus, montre-moi ceux qui sont à la base de mes problèmes. 3 jours après, je vois dans mon rêve 6 personnes, et ces personnes, je les ai vues à des funérailles de mon père, et qui m'ont chassé dans le rêve, m'ont poursuivi, ils m'ont rattrapé, m'ont attaché, bien ligoté, m'ont mis sur un arbre, chacun venait avec une lance, me perforer les poumons. Donc j'ai eu 3 trous ici, 3 trous de l'autre côté. Et je me suis réveillé. Il était 1h du matin, ma montre. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Le matin, je me lève, je cherche à rencontrer la dame. J'ai dit, voici le sens que j'ai fait. Elle dit, il faut prier. J'ai dit, mais je n'ai pas prié. La prière. Elle d'abord appelle sur la Côte d'Ivoire. Et puis, je cherche à avoir le nom de ces personnes. Or, je les ai vus dans le rêve. Donc, j'appelle mon oncle. J'essaie de faire le portrait de tout le monde. Et mon oncle a tiqué. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ces personnes? Parce que c'est des sorciers. Tu sais de quoi ton père est mort? J'ai dit non, justement. Il fallait donner quelque chose pour une blague, pour qu'il me donne le nom des gens. J'ai dit non, je reviens. Je vais bientôt revenir en Côte d'Ivoire. Donc je voulais justement le nom de ces personnes pour apporter un présent. Donc il m'a donné le nom de ces personnes. Et j'approchais la jeune dame parce que je n'avais pas prié. Elle m'a dit prends le psaume 35, commence à prier de 1h à 4h du matin. Et c'est ce que j'ai fait. Or, à la fin de la semaine, on m'annonce la mort de 1 d'entre eux. Et c'est ce qui a déclenché ma foi. Et aujourd'hui, vous êtes prophète. Oui, non, j'avais mon appel. Donc, ça a déclenché ma foi. Et puis, j'ai vu Jésus. Dans ma chambre. J'ai vu Jésus qui est venu avec une coupe en or. Qui est venu avec une coupe en or, et qui est venu, qui a dit, mets-toi en genoux, je te consacre comme prophète. Voilà, à me donner le passage de Jérémie, le chapitre 1, le verset 10. Et que ta mission constituera la destruction des œuvres
de la sorcellerie, on me donnait le passage de la Bible, 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc quand Jésus m'a arrosé avec de l'huile, j'ai senti que mon corps devenait transparent comme lui, parce que Jésus est transparent. Il est transparent, très beau, il est transparent. On pouvait au travers de son corps voir le mur et tout ça, transparent. Et je me suis réveillé du rêve, de mon sommeil. C'est un truc. Et je vois l'huile. Donc Jésus m'a oint, je voyais l'huile sur mon corps physique maintenant. L'huile sainte. L'huile sainte. Et sur mon matelas. Donc j'ai paniqué. Or, est-ce que je suis en train de faire un rêve ou bien une réalité? Donc je touche mon corps, je constate que je suis réveillé, couché sur le lit, et je vois l'huile. Donc je me suis levé du lit, je voulais appuyer sur l'interrupteur parce que la pièce était noire, et j'ai vu une lumière qui a jailli du plafond. C'est comme un phare qui m'a touché, et puis j'ai entendu une voix audible qui dit « N'aie pas peur, je suis Jésus qui vient de te oindre, je confierai une mission, la destruction des œuvres, des ténèbres maléfiques. » Et depuis lors, il m'a appelé SMS, ça ne m'a pas empêché de faire une formation. J'ai fait d'abord une formation pastorale, j'étais d'abord pasteur. Et puis en 2000, le ministère a déclenché en 2006, où je suis parti d'abord faire une formation en licence en mythologie au Cap-Vert. Et je suis revenu en 2006, où j'ai commencé le ministère des prophètes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Là. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes fait accompagné par Monsieur Kribo Seiko, qui est juste derrière vous. Il est le président de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et crimes spirituels. Alors, comment devient-on membre de cette confédération, monsieur? Pour devenir membre de cette association, je pense que le volet est très simple. Il faut être d'abord révolté. Et comme l'a dit le prophète, moi aussi j'ai été victime, et je le suis. Donc, pour tous ceux qui croient en l'existence de ce phénomène, de la pratique de la sorcellerie, et qui en sont victimes, je pense qu'il faut s'organiser, en fait, pour ne pas que nous soyons des victimes résignées. Il faut que nous nous organisons aussi pour faire face aux dangers. Voilà. Jusqu'à côté de vous, vous avez votre fils Mardoché qui va rendre un témoignage un peu plus tard. Juste le temps de prendre le pouls avec le public qui va nous faire le constat du sujet de ce jour qui est la jeunesse face aux pratiques occultes. Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse? Quand on parle de pratiques occultes, qu'est-ce qui se passe réellement? Le véritable problème au niveau de la jeunesse en tant que tel, nous constatons que, vu que cette jeunesse traverse de véritables difficultés, que ce soit sur le plan financier, cette jeunesse a pour recours les pratiques occultes. Voilà, à cause de l'influence de leurs parents et à cause aussi de l'influence de leur entourage. On va passer le micro à quelqu'un d'autre pour nous dire pourquoi il est intéressant de parler des jeunes qui s'adonnent aux pratiques occultes. Les raisons essentielles sont le pouvoir d'abord, le pouvoir, la voix et la gloire. Voilà. Parce que quand je suis jeune et que je vois mes amis rouler dans des voitures, avoir des biens que je n'ai pas, je suis du coup influencé. Et je suis tenté de faire comme. Voilà, c'est ce qui peut me pousser à m'adonner à ces pratiques. Une autre contribution d'une femme, d'une dame, cette fois-ci, si possible? Oui. Pour ma part, je pourrais dire que je prends l'exemple des filles. Par exemple, tu vois ta camarade fille qui a de l'argent, qui s'habille bien, toi tu n'en as pas, tu viens d'une famille pauvre. En tant que cette dernière aussi ne vient pas d'une famille aisée, mais tu vois que vous marchez ensemble et qu'elle a tout ce dont tu rêves. Tu peux, comment on appelle ça, même, vouloir aussi faire comme elle, en allant pratiquer des sciences occultes pour pouvoir avoir ce dont ton ami a. Qui d'autre? On va prendre le dernier intervenant ou la dernière et on va retrouver le prophète Crasso. Oui. Aujourd'hui, il y a un problème de culture, de tradition. Et sur le plan de la génération, bien entendu, et de l'héritage, les gens transmettent, n'est-ce pas, de génération en génération, n'est-ce pas, ces pratiques-là. Les gens peuvent être chrétiens ou encore être intellectuels, mais garder les pratiques et les transmettre à leurs enfants. Il y a aussi le problème de l'interculture. Le fait qu'aujourd'hui, il y a le brassage de culture. Je peux me marier une femme qui n'est pas de ma région et elle pratique cette culture-là. Et on le transmet aussi à nos enfants puisqu'ils le voient. Comme le prophète l'a dit, à la maison, ils voyaient leur père. Donc, naturellement, si quelqu'un en parlait à l'école, bon, ils allaient être tentés à le faire. Donc, il y a une influence de la culture et il y a aussi la pauvreté, surtout en Afrique. Le désir de devenir, de faire mieux que l'autre. Et il y a la jalousie.
par cupidité aussi, des gens peuvent le faire. Et aujourd'hui, on voit l'impact que ça a sur les brouteurs aujourd'hui. Les jeunes qui vont pour pratiquer et ils peuvent même faire du mal carrément pour avoir un gain. Ils peuvent même aller jusqu'à tuer physiquement des personnes pour avoir un gain. Donc il y a l'impact du gain et le fait de vouloir se montrer, l'orgueil et autre chose. Voilà. Merci pour votre intervention. Alors, prophète Crasso, de quoi s'agit-il quand on parle de pratiques occultes, hein? Quelles sont les différentes formes de pratiques occultes qu'on a? Et puis, est-ce qu'il est possible de reconnaître un jeune qui s'adonne à ce genre de pratiques? Oui, d'abord, quand on parle de tout ce qui est occulte, il y a ce qu'on appelle le secret, l'occultisme qui vient du noir, donc la magie noire, le fétichisme, tout ça, ils font partie de ce qu'on appelle des pratiques occultes. Or, derrière ça, il y a les forces des ténèbres. Moi, en tant que chrétien, le diable est le prince des ténèbres. Donc, derrière ça, il y a le diable. Or, le diable n'est pas celui qui donne la bénédiction. Or, aujourd'hui, les gens sont en quête de gloire. Comme je disais tout à l'heure dans mon témoignage, mon père a vécu ça. Je savais combien de fois mon père me cherchait à avoir de l'argent en faisant des trucs. Mon père chez nous à la maison. C'est une question de culture. Donc, et si aujourd'hui, Christ ne m'avait pas aujourd'hui éclairé que ce n'était pas bon, je penserais que j'allais faire de ça une vie. Donc, les gens sont en quête de gloire. Ils sont en quête d'argent. Or, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Or, il faut chercher à savoir si c'est une pratique occulte, c'est-à-dire un fétiche derrière, la magie noire. Qui est derrière? Or, si ce n'est pas Dieu qui est derrière, vous le savez bien, c'est l'enfer demain. Or, le diable vous demandera quelque chose de difficile. Or, l'être humain est l'être le plus sacré. Or, le diable te poussera à faire ça, à faire cette violation, à attaquer l'être plus sacré. Or, quand on touche un être humain, c'est l'enfer devant nous. Donc, c'est en quête de richesse, de gloire, que les gens s'adonnent à l'occultisme. Parce qu'ils veulent un gain rapide. Or, nous savons que la Bible dit, c'est Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne fait suivi d'aucun chagrin. Alors, vous allez parler des différentes formes de pratiques aux occultes. Oui, et puis, parmi ces différentes formes, oui, quelle est la plus dangereuse? La plus dangereuse, il faut dire, c'est la sorcellerie. Bah, vous n'avez pas commencé à citer déjà, oui, vous êtes arrivé à la sorcellerie. Oui, la sorcellerie, parce que derrière tout ça, c'est la pratique. Or, la définition de la sorcellerie, c'est tellement simple, c'est lanceur de sorts. Or, ceux qui sont derrière les pratiques occultes, ils vont forcément lancer des sorts. Lancer un sort, donner une maladie à quelqu'un, parce qu'on a vu à telle personne, et il faut lancer une folie à quelqu'un, il faut l'appauvrir, il faut le détruire, parce qu'on pense qu'il est en train d'émerger, quelque part il faut le détruire. Or, tout ça là, c'est des formes de sorcellerie. Il y a aussi une forme de sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie consciente, parce qu'il y en a 4 formes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente où quelqu'un fait une vie astrale, il quitte son corps, il va quelque part dans un autre monde, où on ne fait que manger, et aujourd'hui, c'est on les appelle les mangeurs d'âme. C'est des mangeurs d'âme. Or, il faudrait comprendre que même la science reconnaît que l'être humain est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. C'est vrai qu'on voit l'aspect physique de l'homme. En l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Et quand nous lisons dans Lévitique 11, le 17, le verset 11, la Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. Or, le diable, les esprits de la sorcellerie, c'est la partie vitale qu'on appelle âme, là, qu'ils détruisent. Ils détruisent. Voilà. Donc, tu peux être ici, physiquement, et puis tu peux être dans une prison. C'est plutôt dans une prison. Et ils ont la capacité de mettre quelqu'un dans une prison. Malgré ses diplômes, la personne tourne en rond. Elle n'arrive pas à émerger. Et une femme qui est belle, on peut même détruire son mariage, on peut même détruire sa fécondité, on peut même détruire tes finances. Parce que moi personnellement, j'ai une expérience dedans. J'ai déjà délivré, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, 5 278 sorciers délivrés de mes propres mains. Il faut combattre ce fléau. À chaque homme de Dieu, Dieu a fait la grâce. Chacun a un don. Or, moi, j'étais déjà victime de la sorcellerie. Et je sais que le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est vrai que les gens ont peur d'en parler. Et heureusement que Dieu vous bénisse. C'est un sujet très intéressant. Il est plus terrible que celui d'Ebola. Et les gens souffrent dans le secret, dans les familles, où nous avons tous ce problème. Or, la sorcellerie est derrière ces sens occultes. Et cette pratique, c'est elle qui détruit assez. Est-ce qu'on peut considérer la méchanceté comme... oui, mais parce que la sorcellerie, c'est là, la sorcellerie, c'est là de la méchanceté. Il faut être méchant, il faut avoir un cœur très méchant. C'est pour ça que pour reconnaître même un sorcier, c'est vrai qu'il y a l'hypocrisie dans ce qu'il fait. Mais vous allez toujours reconnaître que la personne n'aime pas partager. Par exemple, vous allez reconnaître que le monsieur, il est hypocrite. Vous allez reconnaître que la personne, c'est ça la haine. La haine.
Voilà, la vengeance. Les gens qui aiment bien se venger, c'est un peu caractérisé par tout ça, c'est la méchanceté. On ne veut pas voir l'autre avancer. On ne veut pas voir l'autre aller de l'avant. Or, c'est un exemple biblique. Donc David et Saül. David qui a décidé d'affronter Goliath et qui a détruit Goliath. Or, Saül a eu peur de Goliath. Les gens commencent à chanter les éloges de David. Du coup, la jalousie. Or, on nous dit dans les chansons, tout jaloux, on devait sortir. C'est la jalousie haineuse. Ce n'est pas la jalousie où je ne veux pas que ma femme soit en contact avec les hommes. Or, l'homme protège sa femme parce qu'il est jaloux. Dieu est jaloux. Or, c'est la jalousie haineuse. On est jaloux, on jalouse une personne parce qu'on sait qu'elle a plus de moyens que nous. Donc, il faut chercher à la détruire. Ça, c'est la jalousie haineuse. Or, c'est ce qui a eu Saül. Or, Saül a cherché à détruire David. Parce que David avait quelque chose qu'il n'avait pas. Et c'est ça, la sorcellerie. Du coup, que quelqu'un n'a pas quelque chose plus que nous, la chose que nous devons faire, c'est de l'aider à avancer. Or, quand on a l'esprit de la sorcellerie, on cherche toujours à détruire ce qui est bon. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. C'est ce qui fait que l'Afrique n'arrive pas à avancer. Nos cadres ne vont plus au village. Nos dirigeants ne vont plus dans les villages. Ça, ce sont les conséquences. On viendra là-dessus. Oui. Juste le temps de prendre quelques réactions. Oui, allez-y. Voilà. J'aimerais savoir, en tant que question, au-delà des causes en termes de le fait d'avoir et de percevoir la logique du gain et le fait aussi d'avoir des éléments pour se faire voir, est-ce que la découverte des sciences secrètes, même si nous avons la capacité de vivre dans l'opulence, le fait simplement de découvrir le caractère sacré caché ne peut pas nous pousser à la pratique de l'occultisme? Le prophète Crasso? Oui, mais moi je pense que la découverte de ça, d'abord il faudrait comprendre que l'être humain doit d'abord rechercher Dieu. Or, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu. Or, quand on a Dieu, on a la bénédiction. Je cherchais à savoir quelque chose. Et pourquoi? C'est ce qu'elle pose la question. Quand on cherche à découvrir quelque chose, c'est qu'il y a une cause derrière. Mais je pense que quand on cherche véritablement Dieu, Dieu bénit. Or, chercher à découvrir. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas peur de lire les différents livres, des différents... Pour m'aider dans ma chasse aux sorcières, c'est une manière de m'aider. Mais ça ne me permet pas de prendre ces pratiques-là et de les exercer. Voilà, donc c'est ce que je veux répondre aux frères. C'est pour dire, si on découvre, ça nous profite quoi? Ça nous apporte quoi? C'est ça. Ça nous apporte quoi? Or, le résultat, ce que nous devons faire, c'est d'avoir la crainte de Dieu. C'est d'avoir Dieu. Or, quand on respecte Dieu, je pense qu'on va respecter l'être humain et qu'il est créé à l'image de Dieu. Or, si nous respectons certaines choses, je pense que Dieu nous ouvrira le ciel, nous apportera beaucoup de bénédictions. C'est juste ce que vous dites, mais l'être humain est très curieux. Donc, ça veut dire que dans la quête de vouloir se cultiver, il va vouloir peut-être essayer pour voir ce que ça donne. Mais c'est ce qui a fait chuter l'homme dans le jardin. Il a parlé jardin. des sciences secrètes. Par exemple, on dit, bon, telle chose, il va vouloir essayer pour voir ce qu'on dit que les sciences donne. occultes, c'est ce qui est sacré. C'est ce que l'homme, la femme, elle voulait découvrir ce qui était derrière la pomme. La pomme. Mais ça l'a fait chuter. Elle a perdu la grâce dans le jardin. Voilà. Une autre intervention? Elle a perdu cette grâce. Allez-y. La question que je voulais poser, est-ce qu'on peut seulement assimiler à tout ce qui est sciences occultes que la sorcellerie? Parce que tout à l'heure, dans l'intervention du prophète, j'ai cru entendre que tout ce qui avait attrait aux sciences occultes, c'était la sorcellerie. Elle m'a posé la question, elle a dit que, est-ce qu'au-delà de la science occulte, qu'est-ce que plus au-dessus de tout les sciences occultes? J'ai dit la sorcellerie. Or, j'ai parlé des sciences occultes. Quand on parle d'occultes, c'est-à-dire les choses noires, cachées. Voilà, c'est les sociétés secrètes. Or, derrière les sociétés secrètes, c'est magie noire, le fétichisme. Il y a le diable qui est caché derrière, parce qu'on l'appelle le prince des ténèbres. Or, Jésus se présente comme la lumière. Voilà, comme la lumière. Or, derrière ça, il y a des pratiques. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à expliquer. Or, l'évangile, c'est à base de vérité et lumière. Nous prenons le temps d'expliquer. Or, eux, ils n'expliquent pas. Ils se disent, il faut venir, il faut adhérer à un mouvement. Et dans la loge, on vous explique ce qui se pratique dans la loge. Or, ce que tu pratiques dans la loge, tu ne dois pas être capable d'expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas initié. Voilà. Or, ce qui est derrière, quelqu'un n'explique plus, c'est qu'il y a un problème. Or, l'évangile, Dieu, c'est à base de lumière et tout ça. Donc, je dis, ce qui est au-dessus de tout ça, c'est la sorcellerie. Parce que derrière, on peut me lancer un sort. On peut lancer un sort à quelqu'un, on peut faire beaucoup de choses. Or, je disais, la conclusion, la Bible dit que si Dieu le bâtit, si Dieu n'est pas dans ce genre de trucs, c'est le diable que nous rencontrons en face. Or, si nous rencontrons le diable, nous connaissons déjà notre sort. Une autre intervention? Oui.
développer. Le sujet est tellement intéressant que je voudrais poser la question, est-ce que des gens peuvent pratiquer par ignorance? Ça c'est clair. Par ignorance, il y a ce qu'on appelle souvent les pactes informels. Par ignorance, le gens, il peut se retrouver dans une sens occulte parce qu'il enquête de pouvoir. On lui dit, il fait telle chose. Mais il y a des degrés que vous allez comprendre que dans ces sciences, dans les trucs occultes, vous allez comprendre qu'on dit premier degré, deuxième degré. Et quand vous arrivez au sommet, vous rencontrez le diable, vous découvrez réellement ce qui est derrière. Donc, par ignorance, en cas de quelque chose, la protection peut-être, la personne peut te dire, elle fait telle chose. Moi, je prends l'exemple d'un truc que j'ai vécu dans le Bas-Sassandra, précisément dans la région des Fresco, où nos parents, parce que nous sommes issus partout sur le territoire, ici en Côte d'Ivoire, des familles guerrières, surtout ceux de l'Ouest. Or, il y a une famille qui est venue du Libéria pour aider une famille sur place, et j'envoyais un pouvoir qu'on appelle le pouvoir du dragon dans ce village. Or, au départ, l'esprit demandait des œufs, par exemple, demandait des œufs. Et puis à un moment, l'esprit a commencé à demander des poulets. Et après des poulets, on a commencé à demander un mouton. Après le mouton, on a commencé à demander des êtres humains. Et on ne pouvait plus maîtriser l'esprit dans cette famille. Or, les gens, ça a commencé à endeuiller, l'esprit a commencé à endeuiller cette famille jusqu'à ce que Dieu nous envoie évangéliser dans cette famille et que Dieu nous donne cette capacité de maîtriser l'esprit. Or, le diable, c'est ça, il est tellement malin, la Bible l'appelle le malin. Le malin, il va te faire croire dans un premier temps qu'il n'y a rien. Or, au finish, tu finiras par avoir des problèmes, des conséquences. Donc, par ignorance, d'autres même par ignorance peuvent entrer dedans. Moi, j'ai pris mon exemple. Mon père, il s'adonnait à ce genre de pratiques parce que pour lui, il fallait nous protéger. Or, j'ai fini par comprendre que ce n'étaient pas des pratiques qui n'étaient pas vraiment bien. Voilà, donc par ignorance, d'autres personnes peuvent entrer dans ce genre de pratiques. Une autre intervention, allez-y. Le véritable problème au niveau de notre jeunesse, c'est que, vu que la jeunesse veut s'octroyer le pouvoir, tout ça, cette jeunesse peut-être consulte les marabouts et j'en passe. Je voudrais savoir aussi, est-ce qu'il n'y a pas une autre pratique au niveau de l'occultisme que peut-être la jeunesse peut utiliser pour atteindre la gloire? D'abord, avant de parler d'un sujet, il faudrait comprendre les mots. L'occultisme veut dire tout ce qui est noir. Or, tout ce qui est noir, il y a des choses derrière dans le noir. Et tout ce qui est noir, humainement parlant, personne ne va accepter de vivre dans une chambre qui est noire. Personne ne va accepter de vivre dans un environnement noir. Or, tout ce qui est occultisme veut dire noir, secret. Or, tout ce qui est secret, il y a problème derrière. On te fait croire que ça peut t'apporter quelque chose. Donc, il disait, est-ce qu'on peut conseiller? Non. Au fait, nous dévoilons, nous dénonçons cette pratique. Nous disons à la jeunesse, non, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'être dans l'occultisme. Or que Dieu, c'est le sommet de tout. C'est Dieu qui bénit. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, ne fait souffrir d'aucun chagrin. Or, quand on a Dieu, c'est ce que le psaume pouvait dire, David, le psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous faisons des exploits. Vous voulez des exploits? Il faut que ça soit avec Dieu. Si ce n'est pas avec Dieu, c'est un problème. Avec Dieu, nous faisons des exploits et lui, il écrasera nos ennemis. Moi, je l'ai vécu moi personnellement. Depuis que j'ai eu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, il m'a protégé, il m'a délivré. Or, après moi, mon petit frère qui me suivait est mort. Donc, je suis le rescapé de la famille. Donc, je peux crier haut fort que ce qui est en moi et cette force qui me suit est la force qui peut aujourd'hui aider tout le monde. Bien, vous dites tout ce qui est noir fait partie de l'occultisme. Ça veut dire noir et tout ce qui est secret. J'aimerais savoir, est-ce que forcément tout ce qui est noir est mauvais? Mais tout ce qui est... Je prends un exemple. Oui. Par exemple, un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant, qui va trouver un féticheur, qui utilise les plantes, qui utilise certains rituels pour pouvoir permettre à ce couple de procréer. Alors, est-ce que c'est mauvais? Parce que dans la société africaine, quand on est en couple ou bien quand on est marié, il faut absolument avoir un ou des enfants. Tout à fait. Alors, est-ce que là, on doit dire que c'est mauvais? Écoutez, vous avez dit que les rituels. Moi, c'est cette pratique que je vais condamner. Rituel parce qu'on utilise des plantes et ils ne vous diront pas, il ne dira pas ce qu'il a fait pour vous donner. Oui, la plante n'a rien à voir. Oui. Or, la Bible dit que Dieu a donné les plantes pour la guérison des nations. Ça n'a rien à voir. Moi, j'utilise, quand j'ai des petits trucs, je peux utiliser la plante, ça ne me fait pas un problème. C'est ce qu'on fait derrière la plante. C'est des prières, c'est des rituels. C'est ce qu'on fait derrière qui est condamnable. Par exemple, vous avez pris or, c'est Dieu qui bénit. C'est ce que je suis en train de dire. Il dit même la stérile enfantera 7 fois. Moi, je connais l'exemple de quelqu'un dans un village et qui est mort parce qu'il n'a pas, n'est-ce pas, respecté certaines choses. Ses parents allaient consulter une rivière et la rivière, soi-disant, donnait un enfant à cette personne. Or, il fallait aller chaque mois adorer cette rivière. Les parents étant morts, le jeune homme qui est devenu sous-préfet n'a pas respecté. Et quand il est mort, les fétiches ont dit ils ont repris leur enfant. Vous comprenez? C'est cette pratique derrière
Comment je condamne? Vous allez aller voir un fétiche, peut-être, mais il va vous réclamer des choses. Il va vous mettre dans une prison, et c'est comme si vous des pactes, vous tissez, et que vous avez besoin de toujours renouveler, toujours. Or, avec Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, comme l'a dit la Bible. On n'est plus esclave de ces esprits et tout ça. Or, Dieu, il bénit. Quand Dieu bénit, c'est la plus grande des bénédictions. Une autre intervention? Oui, allez-y. Concernant ce sujet, la Bible dit dans le livre de Deutéronome, en son chapitre 18, les versets 10 à 12, « On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. Et c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton Dieu chasse ces nations devant toi. » Pour dire que toutes ces personnes qui s'adonnent à ces sciences occultes-là, à la pratique du fétichisme, ou qui ont recours à des devins pour avoir un quelconque profit, un quelconque bien matériel, ou un enfant, ou une position sociale, toutes ces personnes-là sont en abomination à Dieu. Alors nous voulons dire que vraiment ce sont des pratiques qui sont à dénoncer et dont il faut alerter l'opinion pour que ces personnes-là puissent arrêter de pratiquer ces choses, car elles ne sont pas bien aux yeux de Dieu. C'est une contribution, je vois. Tout à fait. Alors, on va en profiter pour essayer de voir s'il y a des personnes qui ont des expériences à partager à ce sujet. Oui. Nous avons, je vais commencer avec Mardoché. Vous vous portez bien? Oui. Il semblerait que vous avez pactisé avant avec les pratiques occultes. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Oui, avant je suis sorcier. Maintenant, je me sens bien. Comment ça se passait? C'est le spirituel. C'est-à-dire? Bon, pour moi, c'est physique et spirituel. Ah. Je te fusille. Vous envoyez des fusils comme ça? Oui. C'est en pensée ou bien ça? C'est pas pensée, c'est spirituel. Aujourd'hui, vous êtes délivré. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes délivré? Je ne fais plus. Vous ne faites plus ça? C'est papa qui m'a délivré. Vous ne faites plus. Qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est l'œuvre de Dieu, je fais. C'est-à-dire? Quel évangéliste? Vous évangélisez, vous comportez normalement, oui. Vous cherchez à gagner votre pain normalement, oui. À vivre normalement comme tout le monde. Oui. Est-ce que c'était bon de faire ça? C'est pas moi qui me contrôle, c'est Dieu qui me contrôle. Ah. Je ne peux pas me contrôler. Donc, vous ne savez pas ce que vous faisiez? Mais maintenant, c'est Dieu qui me contrôle. Merci beaucoup. On va prendre une autre intervention. Oui. Au cours d'une prière, j'avais reçu un appel, donc j'étais sorti et j'ai constaté qu'il y avait une jeune fille qui était avec nous, qui avait disparu. Et donc elle était juste à l'extérieur et elle commençait par tomber. Alors je suis venu vers la fille et j'ai remarqué qu'elle commençait par s'étouffer. Je ne comprenais pas et elle m'a dit non, qu'elle est asthmatique. Et bizarrement, j'ai constaté que le mal qu'elle avait n'était pas un mal naturel, mais c'était un mal spirituel. Et subitement, elle est tombée dans les pommes et le noir au niveau de ses yeux commençait par partir. Alors j'ai commencé par prier avec elle et j'ai senti qu'il y avait un esprit de mort autour d'elle. Alors la jeune fille a rouvert les yeux et elle tendait la main droite. Elle tendait la main droite et elle me disait comme ça, mais je vois ma grand-mère qui vient me chercher. Et j'ai fermé ses yeux, j'ai retiré sa main. Et après, lorsque j'ai commencé par la calmer, j'ai commencé par interroger la jeune fille. Elle me disait qu'elle était allée accompagner une de ses amies, consulter une femme diseuse d'avenir. Et elle n'était pas allée spécialement pour connaître son avenir, mais elle était allée juste accompagner sa camarade. Et après, elle a constaté que ses nuits ont commencé par être troublées. Elle recevait les visites de sa grand-mère qui était décédée. Elle recevait aussi certains mal bizarres. Et il y avait aussi le mal de l'asthme qui avait commencé par naître. Alors au cours de nos échanges, elle nous disait comme ça que pendant que nous sommes en train de parler, elle voit cette diseuse d'avenir qui est là et qui est en train encore de faire des incantations, qu'elle a peur. Voilà, juste ce témoignage pour dire que parfois, des jeunes poussés par leurs amis
non pas pour désir d'aller voir les diseuses d'avenir pour obtenir une richesse, mais vont simplement par simple curiosité accompagner leurs camarades. Mais du fait que ces personnes franchissent le territoire, immédiatement elles ouvrent des portes à l'ennemi et immédiatement elles sont affectées par des démons. Voilà. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu faire la délivrance de la jeune fille et nous continuons toujours à la suivre. Elle vient toujours aux prières et nous croyons qu'avec le règne de Jésus-Christ, elle sera témoin. Merci pour votre contribution qui va nous conduire dans une autre étape de cette émission, c'est-à-dire parler des impacts des pratiques occultes lorsqu'on est jeune. Quand on est jeune, bon, vieux, je ne sais pas ce que ça donne, mais nous parlons de jeunes. Quand on est jeune, quand ça donne à des pratiques occultes, quelles sont les conséquences? Il y a M. Kwasi Herman qui me disait qu'il y a deux types de résultats. Ce sont soit le premier, il est terrible et terrifiant. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est que quand les gens vont consulter ou encore ont des pratiques, ils ne savent pas les conséquences qu'ils vont subir. Ils sont tout simplement limités au gain. Alors que dans le gain, il y a la conséquence qui va venir après le gain. Alors, aujourd'hui, il y a un échange qui se fait. J'obtiens de l'argent, mais par derrière, vous n'aurez pas peut-être d'enfants plus tard. Donc, quand je suis jeune, je ne vois pas l'impact. Mais lorsque va arriver le moment d'avoir des enfants, je vais me rendre compte qu'à cause de cet impact-là, j'ai fermé la porte à une autre bénédiction parce que j'ai été avide de désirs et de gains faciles. Et tout cela se joue dans le cadre de la jeunesse. C'est lorsqu'on est jeune qu'on est vraiment éveillé à vouloir avoir beaucoup de choses et on est tellement précipité qu'on a des impacts après. Il y a d'autres impacts qui arrivent sur des générations. Je peux poser un acte, mais automatiquement, je mets toute une génération en péril. Il a dit tout à l'heure, ses frères sont morts. Mais il y a d'autres qui n'arrivent pas, par exemple, à se marier. Personne ne se marie, ou personne ne réussit, ou tout le monde a des diplômes, mais personne ne travaille. Donc il y a un impact fort sur une génération, sur une famille qui commence à ressentir les séquelles, n'est-ce pas, de cet engagement qu'ils ont pris. Et c'est terrifiant, parce que tout le monde est dans la débandade, et puis chacun essaie de trouver sa solution, puisque vous voyez, au niveau des familles africaines, il n'y a pas cette entente-là. Donc chacun essaie de trouver la solution, c'est sauf qu'il peut. Et puis bon, il y a une division, donc il y a un impact réel plus tard sur les vies. Merci beaucoup, M. Kwasi Herman. Une autre intervention? Oui, allez-y. Pour parler des conséquences, particulièrement au niveau des jeunes, je peux parler de mort prématurée. Je prends l'exemple de l'ANAC. Souvent, certaines personnes, pour anaquer peut-être des Européens, des Occidentaux, utilisent des pratiques occultes. Et arrivé un moment, ils utilisent ce qu'on appelle le zamou, c'est-à-dire, entre parenthèses, le fait de basser quelqu'un, pour que, quel que soit ce qu'on va lui demander de nous octroyer, cette personne puisse nous octroyer. Vous avez touché un peu à ça? J'ai connu, j'ai échangé avec des personnes qui ont été dans ce cas-là. Voilà. Ils appellent ça le zamou. Mais bizarrement, lorsqu'ils se rendent auprès des féticheurs, des marabouts, on leur demande de permettre à ce qu'ils aient simplement un temps limité de vie. Par exemple, un jeune de 18 ans, par exemple, va avoir un marabout. Le marabout lui dit, tu peux avoir ton gain, tout ce que tu désires, mais tu auras simplement 5 années de vie. Et ça fait qu'on voit de temps en temps et de plus en plus des jeunes qui meurent de manière prématurée, dramatique. Et je vois qu'au niveau de la société, en termes de l'avenir de la nation, on ne peut pas trouver des personnes diligentes et qui vont atteindre un certain âge mature et de maturité pour contribuer à la réalisation sociale de la nation. Donc ces morts prématurées plutôt posent un grand dommage en termes de conséquences. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, allez-y. Si je prends la Bible au niveau du livre d'Exode, Exode 22, verset 17, nous remarquons que la Bible dit ceci: tu ne laisseras pas en vie la magicienne. Quand on prolonge un peu plus au niveau du verset 19, qui sacrifie au Dieu en dehors de Yahvé seul sera voué à l'anathème. Ce qui signifie que pour celui qui s'adonne aux pratiques occultes, un jeune qui abandonne le chemin tracé par Dieu pour s'adonner à des pratiques occultes, en dehors qui s'adonne à ces pratiques occultes, les conséquences, c'est que lui-même, déjà, il peut subir des affres de ces pratiques-là. Comme l'a dit tout à l'heure le frère Eman Kwasi. En dehors de ça aussi, on peut dire,
que, comme le frère Séraphin l'a dit tout à l'heure, les jeunes meurent prématurément parce qu'ils s'adonnent pour la plupart à ces pratiques-là. Ils meurent de façon inexpliquée, dramatique. Et vraiment, nous sommes beaucoup plus témoins de ces fêtes-là aujourd'hui. Donc, comme il est dit dans la Bible, ce dernier sera voué à la thème, c'est-à-dire la parole de Dieu même condamne cela déjà. Donc, celui qui s'adonne à cela doit se dire que lui, ça peut ne pas être lui qui va mourir de façon prématurée ou bien de façon dramatique, mais des générations qui viendront après lui vont subir des morts tragiques. Et comme le prophète l'a dit, lui, il n'a pas quitté les hommes que nous sommes, mais au travers de sa famille, ses frères, ses sœurs, bon, sont tous partis. Donc il est resté seul rescapé. C'est vous dire que le papa pensait se protéger en ce moment-là, en s'adonnant à ces pratiques, mais il n'a fait que ouvrir une porte pour que le diable puisse mieux pénétrer et détruire la famille. Donc c'est pourquoi il faut dénoncer ces pratiques et conduire les jeunes vers le chemin, le droit chemin qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Merci. Oui, allez-y. Je peux dire aussi qu'il y a la destruction de l'héritage divin qui repose sur notre vie. Parce qu'en tant qu'élus de Dieu, lorsque nous venons sur la terre, nous avons le droit de posséder un héritage. Et en tant que jeunes, notre objectif, c'est d'être aussi leader pour notre génération et de permettre à notre famille d'atteindre le niveau que Dieu a établi sur elle. Nous constatons aussi dans la parole de Dieu qu'un jeune comme David, comme le prophète l'a dit, qui a su battre Goliath, malgré que sa famille l'avait rejeté, mais il a su impacter Goliath grâce à l'onction qui reposait sur sa vie. Et donc, lorsque nous nous donnons aux pratiques occultes, nous détruisons l'héritage qui repose sur notre vie. C'est-à-dire, nous offrons cet héritage-là à l'ennemi et nous sommes totalement sous la domination et la volonté du diable. Et c'est ce que Dieu ne veut pas sur notre vie. Merci infiniment, Cédric. Prophète Crasso, quels sont les impacts sur la jeunesse des pratiques occultes? Ou bien lorsque les jeunes s'adonnent à ce genre de pratiques occultes, est-ce qu'il y a des conséquences fâcheuses, toujours ou pas? Les conséquences sont vraiment très graves. Parce que le diable, les conséquences sont à court et à long terme. Moi, je prends l'exemple de ma famille maternelle. Ça Gagnois, je ne dirai pas le nom, à Gagnois, de quelqu'un qu'on savait qu'il avait fait des pratiques mystiques occultes en prenant des poulets, il y a des sacrifices comme ça. Et quand il y a ce genre de pratiques, il n'a pas une longue vie. Or, le monsieur, on savait qu'il avait assez d'argent, mais il ne s'habillait pas bien. Il ne s'habillait pas bien parce qu'il ne pouvait pas dépenser sur lui. Un bon matin, on a pris. Vers 14 h à Gagnois, sa voiture a pris feu et calciné dans la voiture. C'est pour dire que les choses sont à court et à long terme. Or, peut-être que souvent, il y a des gens qui payent. Ça à court terme. À long terme, c'est les enfants qui payent. Or, dans Deutéronome, la Bible dit que Dieu punit la malédiction dans la matière des pères sur les enfants, de la 4e jusqu'à la 3e jusqu'à la 4e génération. Donc, que vous voulez ou pas, j'ai dit tout à l'heure, dans ce qu'on appelle l'occultisme, c'est tout ce qui est noir, tout ce qui est sacré, tout ce qui est, n'est-ce pas, satanique. Voilà, là, je lâche le mot, c'est satanique. Or, le diable ne viendra pas te dire maintenant, derrière, à long terme, c'est ce que je vais avoir comme difficulté. Tu t'adonnes à ça. Dans un premier temps, il te fait miroiter des choses. Et à la longue, tu payes. Ça peut être à court et à long terme. C'est pour dire que ceux qui s'adonnent à ça, ils payent forcément. Nous allons terminer avec les solutions. Cédric, vous aimez bien le micro. Vous allez commencer. Quelles sont les solutions pour pouvoir éradiquer ce fléau dans le milieu des jeunes? La première solution, c'est d'annoncer Jésus-Christ à ces jeunes. Voilà, parce que celui qui accepte Jésus-Christ a un avenir qui est garanti. Nous constatons que beaucoup de jeunes, à cause de leur situation, si difficile qu'elle soit, ces jeunes-là se donnent à ces pratiques occultes pour atteindre la gloire. Mais celui qui donne sa vie à Jésus, quels que soient les moments difficiles que cette personne traversera, cette personne aura l'assurance que Jésus-Christ agira dans sa vie à coup sûr. Je donne rapidement mon témoignage et je laisse le micro. À mon niveau, après ma licence, j'ai fait 5 années sans stage. Je déposais mes dossiers de gauche à droite, mais on ne m'appelait même pas.
C'est vrai que d'autres amis me conseillaient peut-être de faire d'autres pratiques, tout ça. Et même au quartier, mon entourage me disait, mais toi tout le temps on te voit avec la Bible, toi tout le temps c'est toi qui cries Jésus, mais regarde tes amis, nous on va en boîte de nuit, nous on va voir les marabouts mais on travaille. Et même toi ton Jésus te donne quoi? Mais je mettais toujours ma confiance en ce Jésus-là. Et il est important aussi de préciser que après ces 5 ans, malgré que je faisais tout le temps l'œuvre de Dieu, Dieu m'a fait la grâce de travailler dans une boîte dont je vais taire le nom. C'est juste pour dire que avec Jésus, lorsque nous mettons notre confiance en lui, c'est qu'il y aura des difficultés, mais lorsque Dieu agira dans notre vie, notre avenir sera totalement garanti et toutes les générations aussi qui sortiront après nous bénéficieront aussi de cette grâce-là. Merci. Merci à vous aussi. Qui d'autre? Allez-y. Je revenais sur la tentation de Jésus. Une tentation où Satan lui disait, si je te procède devant moi, je te donnerai toute cette gloire, je te donnerai toute cette nation, je te donnerai tout ce territoire. Mais pour dire, Jésus a dit qu'il a déjà cela. Il a déjà possédé cela. Donc comme nous sommes co-héritiers avec Christ, donc nous possédons cela. Pour revenir maintenant à la solution que je peux proposer à mes amis jeunes. En Josué 1:8, on nous dit de méditer les paroles du Christ, de méditer les paroles qui sont posées là, et tout ce que nous entreprendrons, nous réussirons. Jésus qui était jeune, en suivant cette pratique, en même temps, il possède tout ce qu'il entreprend. Il réussira dans cette pratique, dans tout ce qu'il fera. Donc pour conscientiser mes amis jeunes, c'est pour dire que nous pouvons toujours utiliser ce prétexte, étudier la Bible jour et nuit pour essayer de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Vous allez passer le micro juste à côté de vous parce que depuis elle n'a pas parlé. Elle va nous donner une solution au moins pour pouvoir éradiquer ce fléau. La solution que je peux donner aux jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment de se baser sur la parole de Dieu. Parce que c'est en Christ que nous avons la lumière. Et comme il a dit tout à l'heure, le livre de Josué 1:8 qui dit, méditez ce livre jour et nuit. Jour et nuit, ça ne veut pas dire aux jeunes de méditer la Bible du matin au soir. Le matin, tu peux lire la Bible, le soir au coucher, comme quand tu vas au travail, comme à des heures que tu manges. Mais en faisant cela, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il n'y a rien de tel, c'est une bénédiction à long terme. Vous dites de lire le livre saint, la Bible, mais il y a des personnes qui lisent ce livre, mais il n'y a rien qui change dans leur vie. Comment lire vraiment ce livre pour pouvoir être imprégné? Demandez à l'Esprit Saint de te faire comprendre. Parce que tu peux lire la Bible comme ça, mais quand tu invites l'Esprit Saint à te donner, c'est lui qui a le savoir, donc il va t'aider à comprendre. Et quand tu ne peux pas, tu vas vers les serviteurs de Dieu pour te demander de t'aider. Merci Madame Kouadio. Oui, allez-y. Je voudrais inviter mes amis, les jeunes, à vraiment avoir de la patience. Parce que c'est l'impatience qui nous pousse, qui pousse nos amis qui pratiquent les sciences occultes à tuer, à tuer et à vouloir ce dont ils n'ont pas. Je conseille à tout le monde d'être vraiment patient et de vivre réellement dans la parole de Dieu. Parce qu'avec Dieu, on fait des exploits, avec Dieu, on peut tout. Et il y a un chant qui dit que c'est une prophétie. Même si elle tarde, tout compte fait, elle s'accomplira. Et elle se chante comment, cette chanson? C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle couvert son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends là-haut, attends là-haut, attends là-haut. Si elle tarde, attends là-haut, car elle s'accomplira. Prophétie qui s'accomplira grâce à la conclusion du prophète Grasso Joël. Mais avant, j'aimerais vous dire merci. Merci à ce beau public composé des membres du Centre de formation Génération Héritage. Le responsable est à ma droite, M. Armand Kouassi. Il se trouve que vous organisez souvent, tous les derniers dimanches, des formations pour les couples et des soirées de louanges et d'adoration à Koumansi Sopim. Merci et bonne continuation à vous. Prophète Grasso, pour terminer. Oui, je pense les solutions.
Les solutions, le problème c'est quoi? C'est manque de patience. Je pense bien que c'est manque de patience. Pourtant la Bible est claire là-dessus. La solution, on dit dans le psaume 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Et l'une des carrières de nos ennemis, moi je suis un témoignage vivant pour ma famille. Moi je suis un témoignage vivant. C'est-à-dire que j'ai donné d'occultisme. On m'a enseigné ça dès le bas âge. On me disait que c'est derrière ce qu'il y avait la protection, derrière tout ça qu'il y avait la bénédiction. Or, et ça me mentit parce que mon père est mort après. Et moi j'ai donné dos à ça, j'ai accepté Jésus. Aujourd'hui, je suis à l'abri de beaucoup de choses, surtout à la mort si je vivais dans ma famille. Je suis le rescapé aujourd'hui parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni, je prospère. Pour dire en conclusion, il y a un seul Dieu. Et pour moi, Dieu, c'est Jésus. Pour moi, je dis toujours aux gens, Jésus-Christ, ce n'est pas une question de religion. Voilà. Vraiment, ce n'est pas une question de religion, c'est une vie. C'est une vie. Je pense bien que moi, je l'ai expérimenté. Je suis un témoignage. Or, la Bible dit que si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Moi, je conseille à cette jeunesse de se tourner vers Dieu. Or, si on a Dieu, on a la bénédiction. Merci à vous, prophète Crasso. Il faut dire que vous organiserez bientôt la première édition du prix Joël Crasso pour les jeunes du second cycle des lycées et collèges, un concours de connaissances générales sur la vie des délinquants et criminels spirituels. Alors, on va vous dire merci infiniment pour ce temps de partage, d'échange sur ce sujet qui est les jeunes face aux pratiques occultes, sujet très passionnant, intéressant, enrichissant pour tout le monde. Et à vous, jeunes, je vous dis, on retient que le changement de comportement pour une société émergente passe par la prise de conscience véritable et ça commence avec vous, amis jeunes. Merci, prenez soin de vous, car votre vie, la vôtre, est précieuse. À bientôt.